Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc toujours sur le pion isolé. Et ici une partie de Botvinnik contre Flohr qui s'est jouée à Groningen 1946, à Gambit de la Dame. Alors cette partie est un bon exemple de la défense dans les positions où l'adversaire, en échange du pion isolé, dispose d'un très actif jeu de figures. Donc ils ont joué D4, D5, cavalier F3, cavalier F6, C4, E6, cavalier C3, C5, C prend D5, cavalier prend D5, E3, cavalier C6, fou D3, C prend D4, E prend D4, donc le pion isolé, fou E7, roc, tour E1, cavalier B4, alors fou E4, alors ça aurait été mieux ici de jouer directement fou B1, fou E4, cavalier F6, et donc voilà, fou B1 malgré tout. B6, cavalier E5, fou B7, tour E3. Alors ça, on va dire que c'est un coup intéressant. Alors, dans la position donnée, le fou est déjà en B1, au lieu de C4, ou B3, comme c'est plutôt l'habitude. Botvinnik s'est décidé pour une attaque immédiate, sans avoir achevé son développement. Alors, pour le développement habituel, fou G5, A3 et dame D3. Les blancs auraient par rapport au développement normal 2 temps de retard. D'où peut-être cette décision de faire une attaque, même si elle ne peut se conclure, afin de pouvoir achever son développement sans perdre trop de temps. Cavalier D5, tour H3, G6. Tôt ou tard, ce coup est nécessaire, car la pression sur H7 finirait par être insupportable pour les noirs. Donc, de toute façon, ce coup est plutôt bon. Fou H6, tour E8, dame D2, tour C8, fou D3, A6, qui est un très bon coup, tour E1, B5. Alors, c'est un bon coup. Vu leur position très exposée à l'aile roi, les blancs ne peuvent pas tirer profit de l'affaiblissement du pion C5. L'attaque à l'aile roi et le contre-jeu des noirs à l'aile dame se tiennent à peu près en équilibre. Tour G3. Alors maintenant, les blancs menacent de terminer par un double sacrifice. Cavalier prend G6, qui serait très bon. H prend G6 et fou prend G6. Et ce serait terminé pour les noirs. La dame et la tour se précipitent sur le roi. Cavalier H5, tour H3, cavalier F6, fou B1. Alors, une fin logique de la partie aurait été la nullité par répétition des coups, vu que le contre-jeu des noirs est déjà très satisfaisant. Tour C7, les adversaires ont préféré continuer le combat. Tour G3, cavalier H5, tour H3, cavalier F6, ça recommence. Dame cavalier prend F7, les noirs préviennent ce danger par un contre-jeu très actif. Donc menace ici dame 2 qui menace cavalier prend F7, puis après dame prend E6 bien sûr, mais ils vont maintenant commencer un jeu très actif. Cavalier prend C3. C'est un motif qu'on verra encore, un échange qui remplace le pion isolé D4 par la paire de pions isolés C et D.
Mais ici, l'existence de cette paire de pions n'est que provisoire, car au prochain coup, déjà les noirs vont éliminer à nouveau la protection du pion D4. B prend C3 et B4. Un très bon coup. Maintenant, cavalier prend F7, échouerait sur dame D5, suivi de roi prend F7. Le pion serait alors protégé. Tour G3 et tour prend C3. À nouveau un très bon coup. Cavalier prend F7, très bon cette fois-ci. Dame D5, la bonne défense. Et cavalier E5. Et là, les blancs ont commis une faute. Correct, ici aurait été tour G5. Et après dame C4, c'est fou prend G6. H prend G6. Tour prend G6. Roi prend F7. Tour G7, échec. Roi F8. Et tour G6, échec. Avec un échec perpétuel. Donc on va revenir à la position. Voilà. Ici. Donc après, tour G3. Tour prend C3. Cavalier prend F7. Dame D5. Et donc ils ont joué cavalier E5. Alors, ou bien Botvinnik n'a pas vu la combinaison ingénieuse qui permettait d'avoir un échec perpétuel, ou bien il cherche dorénavant à éviter la nullité. Mais maintenant, il se retrouve brusquement dans une situation très difficile. Tour prend G3, F prend G3, Dame prend D4, échec, Roi H1 et Fou D6. Ici, il aurait été mieux de jouer Fou D5. Ça aurait permis de mieux valoriser le fou, mais c'est déjà bien, Fou D6. Fou F4. Et là, les noirs vont commettre une grave erreur. Peut-être sous la pression du temps, je ne sais pas. Cavalier H5. C'est une vraiment grosse faute. Parce qu'elle va coûter une pièce. Mais de façon assez surprenante, ça ne perd pas la partie. Simplement parce que les noirs ont en fait un très grand avantage avec l'attaque sur le roi, simplement en perdant une pièce, mais ça contrebalance. Mais la partie perd aussi sa structure logique. Ici, ils auraient mieux fait de jouer cavalier D5, ça aurait été beaucoup mieux. Donc, tour D1, cavalier prend F4, G prend F4, G prend F4. Maintenant, sur Dame C5, qui semble très fort, ou sur Dame B6, les noirs gagnent par cavalier D7, tout simplement. Les blancs gagnent. Dame prend F4, c'est donc forcé. Tour prend D6. Fou D5. Alors, ce coup menace aussi bien Dame C4 que
tour C8. Donc fou C2, très bon coup de défense. Tour F8. Alors, ici, comme au coup suivant, les noirs pouvaient encore essayer par fou prend A2 de jouer pour le gain, mais sans grand espoir, avec une pièce de moins. As3. Dame F1 échec, ce coup n'est pas bon. Dame prend F1. Tour prend F1. Roi H2. Tour F2. Tour prend D5. E prend D5. Fou B3 et roi G7. Et là, ils ont déclaré la nullité. Avec raison. Les deux pièces légères ne peuvent pas gagner contre la tour et deux pions. Ainsi, après cavalier D3, tour D2, cavalier prend B4, A5, cavalier prend D5, A4, fou C4, tour D4, cavalier B6, roi F6, et l'avantage des blancs ne peut pas être exploité. Ils sont paralysés, ils sont coincés par tour et roi qui luttent côté deux pièces légères. Alors, dans les positions avec un pion dame isolé, comme la plupart de celles que nous avons vues, une grave erreur est commise assez fréquemment. Le corps avec ce pion force si aveuglément l'attaque qu'il ne prête pas suffisamment attention à la bonne position de ses pièces. C'est pourtant elle qui peut le mieux compenser la faiblesse du pion. Et déjà dans la partie précédente, a montré que la faiblesse du pion se fait particulièrement sentir lorsqu'on tente de décider la partie par une attaque à l'aile roi. Et on verra encore un cas plus évident dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.